Bonjour à toutes et à tous. Avec GeoGebra, nous allons tracer la médiatrice de chacun des côtés d'un triangle. D'abord en essayant de transposer les méthodes de tracé papier-crayon, puis en essayant d'utiliser au mieux les outils proposés par GeoGebra. Dans GeoGebra, nous allons tracer un triangle ABC avec l'outil polygone de GeoGebra, puis tracer la médiatrice du côté AB avec la méthode du compas en traçant des arcs de cercle, puis tracer la médiatrice du côté AC avec la méthode de l'équerre avec l'équivalent dans GeoGebra d'une équerre et d'une règle, puis pour tracer la médiatrice du dernier côté, le côté BC, nous utiliserons la méthode qui nous semblera la mieux adaptée. Enfin, nous allons à l'écran déplacer les sommets A, B et C du triangle et observer la position des médiatrices afin de proposer une propriété concernant les médiatrices des côtés d'un triangle. C'est à vous. Nous allons utiliser la version de GeoGebra en ligne en tapant cette adresse dans la barre d'adresse d'un navigateur www.geogebra.org et cette page devrait s'afficher. Nous allons utiliser GeoGebra classique. Cliquons sur ce lien. Nous n'avons pas besoin de cette zone à gauche que nous allons réduire. Nous n'avons pas non plus besoin ni de la grille, ni des deux axes. Cliquons sur le bouton droit de la souris et nous décochons axe, revenons et décochons grille. Nous avons maintenant un écran blanc. Allons maintenant en haut à droite de l'écran, cliquons sur ce bouton. Dans le menu qui apparaît, cliquons sur Propriétés et dans Étiquetage, choisissons seulement les nouveaux points. Avec le réglage par défaut, GeoGebra aurait affiché le nom de chacun des objets que nous allons créer, mais avec seulement les nouveaux points, il affichera seulement le nom de chacun des points créés. Fermons le menu Propriétés en cliquant sur cette croix. Puis rendons-nous dans le menu Polygone, ici, et cliquons sur Polygone pour obtenir un polygone a priori quelconque. Maintenant, chaque fois que nous cliquons sur l'écran, GeoGebra place un nouveau point. D'abord le point A, puis le point B, puis le point C, et pour terminer notre figure, cliquons à nouveau sur le premier point. Cette fois, le polygone est complété. Ce polygone, nous pourrons, si nécessaire, le déplacer, ou bien cliquons ici pour pouvoir le déformer et changer la position d'un seul point. Maintenant, nous voudrions tracer la médiatrice du côté AB, ce segment de droite, en utilisant un compas. Rendons-nous dans l'outil cercle et nous pouvons faire beaucoup de choses, y compris des arcs de cercle, mais en fait c'est difficile de tracer deux arcs de cercle de même rayon. Essayons plutôt de tracer des cercles dont le rayon est fixé. Utilisons l'option cercle dont on donne le centre et le rayon. Comme centre, nous allons d'abord choisir le point A, puis essayons un rayon de 5 cm. Pourquoi pas? Traçons un cercle de même rayon mais de centre B, donc rayon également 5 cm. Et maintenant, plaçons un point à chacune des intersections de ces deux cercles. Ici, nous aurons le point D et là, le point E. Chacun de ces points est à la même distance de A et de B, à la même distance de chacune des extrémités du segment. Il est donc sur la médiatrice de ce segment. Donc, en reliant ces deux points D et E, nous avons tracé la médiatrice du côté AB. Ensuite, nous devons tracer la médiatrice du segment AC, du côté AC, en faisant comme si nous disposions d'une équerre et d'une règle. Ce que nous voulons faire, en fait, c'est placer le milieu du segment AC, puis tracer la droite perpendiculaire à AC qui passe par ce milieu. Pour placer le milieu, GeoGebra va beaucoup nous aider puisqu'il dispose d'une option « Placer le milieu d'un segment dont on connaît les extrémités ». Cliquons sur cette option, cliquons sur le point A, puis sur le point C. GeoGebra nous place un point qu'il appelle automatiquement F,
mais qui surtout est le milieu du segment AC. Maintenant, pour tracer la droite perpendiculaire passant par F et perpendiculaire à AC, rendons-nous ici dans ce menu et cliquons sur droite perpendiculaire. Maintenant, nous allons cliquer sur le segment AC et puis sur le point F de façon à ce que GeoGebra trace la perpendiculaire AAC qui passe par F. Cette méthode nous paraissant tout de même plus simple à utiliser que celle que nous avons essayée en premier, nous allons la choisir pour tracer la médiatrice du côté BC. Cliquons sur ici milieu au centre pour avoir le milieu du segment d'extrémité B et d'extrémité C. Le milieu est donc le point G. Et maintenant, cliquons sur perpendiculaire, sélectionnons le segment BC et le point G. Nous avons maintenant tracé les médiatrices de chacun des côtés du triangle ABC. Bien, il est temps de nettoyer notre œuvre d'art et de lui donner un petit coup de peinture. Avec le bouton droit de la souris, cliquons sur ce cercle pour ne plus l'afficher et faisons la même chose pour l'autre cercle, pour le point D, le point G, le point F et le point E qui est ici. Nous avons maintenant uniquement le polygone, le triangle de base et ses trois médiatrices. Cliquons ici sur cette médiatrice, propriété, puis couleur pour la afficher en vert également. Et nous allons faire la même chose pour la dernière, ici propriété, et puis couleur en vert. Et maintenant, que se passe-t-il si nous déplaçons les points du triangle ou si nous le déformons? Cliquons ici, déplaçons le point A, déplaçons le point C et déplaçons le point B. Ce que nous pouvons observer, c'est que les trois médiatrices se coupent toujours au même point. On dit qu'elles sont concurrentes. Suivant la géométrie du triangle, le point d'intersection peut être à l'intérieur du triangle, mais il peut aussi se trouver à l'extérieur. Nous pouvons maintenant conjecturer, proposer cette propriété. Dans un triangle, les médiatrices des trois côtés sont concurrentes, ce qui signifie qu'elles se coupent en un même point.